Extrait du concours d'entrée en première année à Polytechnique de Yaoundé. Nous sommes en physique. Alors, un triangle équilatéral est constitué de trois tiges rigides et homogènes, ayant chacune une masse m et une longueur L. On veut déterminer le moment d'inertie de ce triangle par rapport à un axe perpendiculaire au triangle et passant par un de ces trois sommets. Donc, on va d'abord faire une esquisse, on fait un petit schéma. Ok, là, triangle équilatéral. Voilà. Ok. Triangle équilatéral. Comme la tige est de longueur L, le triangle aura pour côté L, tout simplement. Maintenant, on veut le moment d'inertie passant par un des sommets, c'est-à-dire, je prends ici l'axe delta. Donc, l'axe delta va passer par là, perpendiculairement au triangle, c'est-à-dire au plan du tableau. Voici l'axe de rotation. Donc, comme c'est une tige homogène, je considère que toute la masse est concentrée en son centre. Voici M ici. Pareil pour les deux autres tiges. M et ici aussi on a M. Alors on sait que le moment d'inertie d'un système, c'est la somme des moments d'inertie des sous-systèmes. C'est-à-dire J delta égale à J delta 1 plus J delta 2 plus J delta 3. On va appliquer ce qu'on appelle le théorème de Huygens, qui dit que le moment d'inertie par rapport le moment d'inertie d'un point par rapport à un axe de rotation qui ne passe pas par son centre, ok, qui est à une distance d du solide. J delta prime égale à J delta plus md carré. Je commence avec, donc je prends ici 1, 2 et 3. Ça veut dire que J delta 1 est égal à ça, le moment d'inertie d'une tige homogène par rapport à un axe qui passe par son milieu, c'est 1/12 de ml carré. Ok? Plus maintenant cette distance-ci, c'est-à-dire m L sur 2 au carré. Voilà le moment d'inertie de J delta 1. Ça va nous donner 1/12 plus L carré, bon, plus 1 quart, le tout facteur de ml carré. Ça fait 3/12. 3 plus 1, ça fait 4. 4/12, ça fait 1 tiers. Ça fait 1 tiers de ml carré. C'est la même chose avec J delta 3. Ok, parce que c'est équidistant. Donc, J delta 3 aussi est égal à 1 tiers de ml carré. Donc, il faut calculer J delta 2. Vous voyez, J delta 2, voilà. La distance qui sépare la masse 2 de l'axe de rotation, c'est la médiane ou la médiatrice ou la bisectrice ou la hauteur. Quand le triangle est équilatéral, c'est pareil. Je peux l'appeler D. Okay? D'après la propriété de Pythagore, on a alors D carré égale à L carré moins L sur 2 au carré. Et ça, c'est L sur 2. D'après Pythagore, ça nous fait 3 quarts de L carré. Du coup, J delta 3 sera égal à 1/12 de ml carré plus m multiplié par 3 quarts de L carré. Donc, je vais effacer un peu ici. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave, on a mémorisé les questions. J delta 3 sera égal à 1/12 plus 3 quarts, le tout facteur de ml carré. Donc, ça fait
9 quarts. 9 plus 1, ça fait 10. OK? Ça fait 10 douzièmes. 10 sur 12, ça fait combien? Ça fait 5 sixièmes de ml carré. Quand j'additionne alors, on a 1 tiers plus 1 tiers plus 5 sixièmes, le tout facteur de ml carré. Donc, je multiplie ces 2 par 2 pour avoir 6 ici. Alors, 2 plus 2, ça fait 4, plus 5, ça fait 9. On a 9 sixièmes. Et 9 sixièmes, ça fait tout simplement 3 demi de ml carré. Alors, je crois que c'était la réponse C. C'était tout pour cette vidéo. Likez, abonnez-vous et partagez massivement si vous avez aimé. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo.